viennent de l'islam dans l'Église, et notamment dans l'Église catholique. Et c'est cette intuition-là, donc nous, dans ce forum, nous avons souhaité nous mettre derrière les convertis pour les soutenir, pour les accueillir, parce qu'ils en ont besoin. Ils en ont besoin, ils ont des obstacles à surmonter, ils ont besoin de notre prière, de notre soutien, et c'est donc la volonté de ce forum, d'avoir des associations qui concourent à cela, qui prient, qui agissent, et qui sont représentées, que vous pourrez rencontrer tout à l'heure. Il y aura aussi une série de conférences sur des sujets importants, tels que la notion de liberté de conscience, qui est vraiment centrale. Je ne sais pas si tout le monde a récité l'Angélus ce matin. Non? Tous les jours à midi. Et c'est vrai qu'en ce temps pascal, c'est le Regina Coeli, n'est-ce pas, qui le remplace. Mais si nous avons à cœur d'accueillir les musulmans dans l'Église, il nous revient de fonder ce désir dans la prière, demander à Dieu, n'est-ce pas, la conversion qui est une grâce divine. Et c'est pourquoi il nous faut la demander. Et l'Angélus a précisément été demandé à l'Église à cette fin. Je vous rappelle que c'est le pape Calixte III, en 1456, qui a demandé à la chrétienté, c'est-à-dire 3 ans après la prise de Constantinople par les Turcs, qu'elle prie l'Angélus pour demander à Dieu la conversion des musulmans et la paix. Donc, qui dira que cette intention n'est toujours pas d'actualité aujourd'hui. Alors nous allons prier Regina Coeli, on va le chanter, je pense qu'il y a des... Vous le connaissez, hein? On va le chanter ensemble. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Regina Coeli, l'Éternel, Alléluia. Alléluia. Alléluia, ora pro nobis Deum, Alléluia. Réjouis-toi, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia. Ô Dieu, qui avait donné la joie au monde par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, accordez-nous à la prière de sa Sainte Mère de parvenir nous aussi au bonheur du ciel, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors ce camp n'est pas le premier, mais c'est probablement le premier à Paris, et le premier d'une très très longue série, parce que nous savons tous que Dieu touche le cœur des musulmans. Les musulmans reçoivent, la Vierge Marie reçoit le Christ, reçoivent Dieu à travers des songes, mais ils ont besoin de chrétiens comme vous, pour leur donner les clés, pour qu'ils comprennent pourquoi ils reçoivent ces songes. Alors, ce forum se décline en 2 parties, des propositions pour évangéliser les musulmans, et Dieu sait qu'en connaissant mieux l'islam, on connaît mieux sa propre foi, et ça c'est vraiment une très belle grâce. Et la deuxième chose, c'est penser également à tous nos frères persécutés, qui n'ont pas la chance de vivre leur foi, et qui sont au moins un chrétien sur 5 aujourd'hui. Alors, avant de donner la parole à nos 3 intervenants, je voudrais vous proposer de lire la parole du jour. La parole du jour, donc, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il y en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Chers amis, nous avons le privilège d'avoir à cette table
soit représentant d'une part du monde de la politique, au sens noble du terme, Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, qui ville d'Île-de-France, qui est actuellement à la ligne de l'actualité pour le grand succès de l'école Alexandre Dumas, qui est une très belle réussite éducative, puisque c'est une école qui accueille des enfants défavorisés, mais qui le fait avec des valeurs chrétiennes. On parle beaucoup de valeurs actuellement, mais des valeurs chrétiennes et des valeurs finalement familiales, puisque ces enfants, chaque matin, du moins le plus méritant d'entre eux, lèvent les couleurs. Ces enfants reçoivent un enseignement de qualité avec des professeurs qui ne demandent pas leurs œuvres. Et ça, c'est très beau. Nous avons également Christophe Pilek, qui est l'initiateur de Notre-Dame de Kabylie et Notre-Dame de l'accueil. Parce que converti. Parce que converti. Il a été évangélisé, si je puis dire, par des protestants, mais il a découvert la foi catholique, et aujourd'hui c'est un propagateur infatigable. Il organise chaque année notamment le pèlerinage de Saint-Augustin, qui est un petit village de Seine-et-Marne, et il anime également la maison d'Anadi, dont je parlera. Et venu de Rome, nous avons la chance d'avoir un kérote, le père Khalil Sadir, qui également va nous parler de ces questions théologiques qui freinent en fait l'accession des chrétiens d'Orient au Christ. Pourquoi finalement il est difficile pour les chrétiens et même risqué de découvrir le Christ et les musulmans pardon, de découvrir le Christ dans ces pays-là, et nous parlerons là de théologie et de sourate, de la vie, etc. Et donc je vais commencer avec le père Sadir Khalil, et je vais lui poser une première question. Comment peut-on imaginer, cher père, comment peut-on imaginer que le pays phare de l'islam, qui est l'Arabie Saoudite, n'accepte toujours pas en son sein d'église, de croix, de Bible? Et comment peut-on imaginer que des musulmans sincères et des États musulmans puissent faire mieux, ou aient envie de faire mieux vis-à-vis des chrétiens, que ce pays qui est considéré comme le phare de l'Arabie Saoudite? Et je pose d'autant plus cette question qu'actuellement la France vit une véritable lune de miel avec l'Arabie Saoudite, enfin notre président de la République, et qu'il serait peut-être temps de profiter de cela. Merci. L'Arabie Saoudite se veut un État islamique le plus représentatif de la doctrine musulmane. C'est un pays qui n'a pas de constitution, par principe. Parce qu'il dit, notre constitution, c'est la charia. La charia, vous savez ce qui veut dire la loi, c'est le terme utilisé en pratique pour dire le code de droit de l'islam. Cette charia n'existe pas en un texte. Ce sont les imams qui, s'appuyant sur le Coran d'une part et s'appuyant sur les paroles attribuées à Mahomet d'autre part, et les actes de sa vie, on appelle les actes et les paroles la tradition, la sunna, qui sont donc les deux sources principales. Le Coran, qui n'est pas de Mahomet selon les musulmans, mais qui est directement descendu sur Mahomet, écrit par Dieu et transmis par l'ange Gabriel. Notre constitution, dit l'Arabie, c'est ça, le Coran et la tradition islamique. Et c'est le pays considéré par les musulmans eux-mêmes à la fois comme le plus sacré, mais aussi, on peut dire, le plus rétrograde au plan des droits de l'homme. Bon, les femmes sont loin d'avoir les mêmes droits que les hommes. D'ailleurs, y compris dans la constitution égyptienne actuelle, on ne parle pas du citoyen ou de l'être humain, on distingue toujours
l'homme et la femme, le musulman et le non-musulman, etc. Ce qui est, selon moi, le fondement même de la discrimination à tout point de vue. Et l'homme a le droit de, la femme n'a pas le droit de. En Arabie, c'est poussé jusqu'à l'extrême. C'est ainsi que, encore aujourd'hui, les femmes n'ont pas le droit de conduire une voiture. Mais comme chacun a une voiture, elle a un chauffeur qui est payé par le mari, qui la conduit et qui fait son rapport tous les jours à son mari pour dire elle a regardé de ce côté, elle est entrée dans tel magasin, elle a eu telle rencontre, etc. C'est un pays où à l'école, garçons et filles sont séparés. Et à l'université, les garçons sont dans l'amphithéâtre, les filles sont dans un autre avec une vidéo, parce qu'il ne faut aucun contact, etc. Ce modèle n'est appliqué par aucun autre pays musulman dans cette rigidité. Mais les pays sunnites, qui sont environ 80% à 85% de tout l'islam, s'en inspirent. Le plus grave actuellement, c'est que l'Arabie saoudite étant un pays super riche, ils ne savent que faire du fruit du pétrole, ils créent partout dans le monde musulman, ils islamisent à leur manière le reste du monde. En Égypte, ils ont créé dans les années 90 plusieurs centaines d'écoles islamiques. En Indonésie, qui était jusque dans les années 80 le pays musulman le plus ouvert et le plus tolérant, le chrétien et non-chrétiens, bouddhistes et autres, pouvaient vivre avec les musulmans à parité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, suite au financement de l'Arabie. C'est l'aspect le plus grave de la situation actuelle. C'est qu'ils influencent. En Égypte, ils nous donnent 3 milliards de dollars par an, et quand on a besoin, un peu plus. C'est pour eux une bricole, c'est pour nous énorme, mais par là, ils indiquent la ligne à suivre. Je disais, la plupart des pays, je parle toujours du sunnisme, parce que, je fais une parenthèse, le monde chiite est beaucoup plus ouvert, c'est-à-dire l'Iran, une grande partie de l'Irak, une grande partie du Liban, aussi au Pakistan, ailleurs. Le chiisme, qui représente pas loin de 15% des musulmans, a une vision beaucoup plus spirituelle et même mystique de la religion islamique. Et j'ai pu le constater, ayant été invité à plusieurs reprises chez les responsables chiites à vivre avec eux une semaine et à partager tout ce qu'ils vivent. Mais je reviens à l'Arabie et aux pays musulmans, surtout, je parle plus de l'Égypte, qui est mon pays, mais c'est aussi le plus grand pays arabe avec 90 millions d'habitants. Mais c'est aussi le pays où il y a 9 millions de chrétiens, qu'on appelle coptes, c'est-à-dire égyptiens, Gipti en arabe, qui vient de Égyptoi, Égypti. Et nous sommes dans ce pays tiraillés entre une tendance libérale qui se réduit, hélas, de plus en plus, mais qui pourrait maintenant, après la phase intermédiaire d'1 an des frères musulmans, qui pourrait aller vers une plus grande ouverture. L'Égypte n'autorise pas encore, enfin, dans sa constitution,
ne parle pas du citoyen comme tel, mais fait des distinctions. Une femme n'a pas jusque-là, ne peut pas être juge sur la base d'une parole qu'aurait dite Mohammed, à savoir que les femmes sont inférieures au plan de la raison et au plan de la foi. Et le commentaire dit au plan de la raison parce qu'elles sont émotives, etc. Au plan de la foi parce que quand elles ont leurs règles, elles ne peuvent pas faire la prière et donc elles sont imparfaites. Et un autre dit que l'enfer est pavé de femmes. Ce sont des paroles qu'on attribue, qui sont authentiques à Mahomet et qui vont être répétées. Et au nom de cela, comment une femme pourrait-elle être juge? C'est un débat qu'on a eu il y a 3 ans, mais qui revient, puisqu'elle ne peut pas être équitable et raisonnable, etc. Mais aussi, ils veulent imposer la discrimination dans le travail, que les femmes doivent rester à la maison. Ça, c'est le système saoudien qui cherche à s'imposer. D'un autre côté, depuis le début, l'homme peut épouser jusqu'à 4 femmes simultanément, pourvu qu'il les traite également selon le Coran. Mais il peut facilement répudier une femme et cela lui permet de prendre la 5e, mais c'est toujours 4. Il n'y a pas de polyandrie en islam. C'est pour dire que le principe même dans les droits de l'homme de la parité entre tous les êtres humains est loin d'être acquise. Au plan religieux qui nous intéresse, c'est encore plus grave. L'islam, je l'éclairerai si j'en ai l'occasion, les musulmans disent l'islam est une religion de tolérance, il n'y a pas, et aussi toujours la moitié d'un verset, pas de contrainte en matière de religion. Ça sera cité par les papes, tout autant de Benoît XVI et François, etc. On cite toujours ça. Et on peut trouver d'autres versets qui semblent aller dans ce même sens. Mais si l'on prend l'ensemble des textes, il n'y a absolument pas de parité entre musulmans et non-musulmans. Il y a 3 catégories, on peut dire, dans la pensée musulmane. Il y a le musulman, c'est-à-dire le croyant, on dit. C'est l'équivalent, on fait l'équivalent entre le croyant, al-mu'min, et al-muslim. Il y a l'incroyant, le mécroyant, le polythéiste, etc. Les mouchriquins, ceux qui associent à Dieu d'autres divinités, etc. Ceux-là n'ont pas le droit de vivre en pays musulman. Ils ont le droit, l'islam est libéral, ils peuvent se convertir à l'islam et avoir tous les droits. Mais autrement, ils doivent être éliminés, tués. Et il y a une 3e catégorie intermédiaire qui sont, on pourrait dire, les croyants imparfaits, juifs et chrétiens, parce qu'ils croient en Dieu, en un Dieu, mais ils ne croient pas dans le caractère prophétique de Mohammed. Un chrétien qui connaît sa foi ne peut pas dire, ne dira jamais chez nous, et ne peut pas dire le prophète Mohammed. Je dis Mohammed qui est pour vous un prophète. Et j'explique pourquoi à la télévision. Ils me disent souvent, mais alors, vous n'êtes pas juste, nous reconnaissons Jésus comme prophète. Ça, c'est ton problème. C'est que ce soit pour toi un prophète. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Puisque tu viens, tu prétends que Mohammed est le sceau des prophètes. S-C-E-A-U. Clair.
c'est dans le Coran. Le Khatamun Nabiyyin, il est celui qui apporte le dernier mot et la dernière définition. Donc, tout ce qui est avant est imparfait, incorrect, doit être complété, corrigé. Mais étant donné que les chrétiens et les juifs reconnaissent le caractère, le Dieu unique, ils ont le droit de vivre avec nous, à une double condition, dit le Coran, à condition de payer le tribut, la jizya, un tribut qui peut être lourd financièrement, et à condition d'être en étant humilié, dit le Coran. Vous trouverez d'autres traductions plus douces, mais le texte coranique, ils doivent être humiliés. Et cette humiliation va se manifester selon les régimes de manière acceptable ou de manière dure. Mais le principe de parité n'existe pas. Mon père, s'il vous plaît, merci pour ce développement. En fait, ma question était de savoir si vous, qui êtes un homme, qui pouvez apporter le bon sens et l'objectivité d'un prêtre catholique qui vient d'un pays islamique, est-ce qu'on peut imaginer un jour que la hiérarchie catholique réagisse avec autant de fermeté comme elle le fait en Calabre face à la mafia en disant aux chrétiens vous qui êtes victimes de la mafia, résistez, et vous qui êtes des mafieux, convertissez-vous? Est-ce qu'on peut l'imaginer et espérer un jour qu'on ait ce discours aussi clair en disant voilà, on est en 2015, on ne peut plus tolérer, maintenant c'est terminé, on exige la réciprocité et on ne peut plus tolérer ce que subissent les chrétiens, c'est absolument impossible. Et tout ce qu'on attend finalement de la part de l'Église catholique, c'est la défense la défense des chrétiens et surtout la résistance. Dans les pays musulmans, les chrétiens, les évêques répètent que ceci n'est pas acceptable et qu'il faut un régime de parité pour tout le monde. Mais ils n'ont pas de poids face aux décisions musulmanes. Mais ils le disent et le répètent. Ce qui est plus en question, c'est dans le monde non musulman, en Occident, etc. C'est vrai que je constate une tendance à camoufler les problèmes, à les éviter, soit parce que certains se sentent coupables, sans que je le sache, c'est pour moi injustifiable, coupables d'un passé où il y aurait eu la colonisation et donc on a mauvaise conscience, ce qui pour moi n'a aucun sens. Ce qui s'est fait par le passé, ce sont les gens d'abord qui sont responsables, et je ne sais pas si c'est en bien ou en mal. Il y a autant, la Tunisie ne serait pas ce qu'elle est, comme ouverture, le pays le plus ouvert parmi les pays musulmans arabes. J'exclus le Liban qui n'est pas, Dieu merci, un pays musulman. Il l'est parce qu'il y a eu la présence française, par exemple. Je ne vois pas pourquoi on devrait avoir un complexe quelconque de culpabilité par rapport aux musulmans, pas plus que et ce d'autant que les pays musulmans, aujourd'hui, sont des pays colonisés par les Bédouins, des pays chrétiens colonisés finalement. Oui. Alors, moi j'en reste au fait. Je dis, chaque pays est indépendant, mais comme nous parlons aujourd'hui, j'ai le droit de protester contre un autre pays, il faudrait plus de courage. Seulement je constate que beaucoup de pays d'Europe, d'abord, ne sont plus chrétiens. Ils sont vus par nous, dans
dans les pays arabes et les pays musulmans comme chrétiens. Tout ce que vous faites ici sera attribué au christianisme, notamment tout ce qu'ils voient qui les choque. Sous l'aspect sexuel, divers aspects de la vie, c'est attribué, on dit, c'est le pays chrétien. Et de même, on va mettre toute la modernité sera, ça c'est un point délicat. L'Arabie Saoudite est un pays salafiste, largement, c'est-à-dire qui, en théorie, rejette la vision moderne qui est ouverte au plan religieux comme au plan social, civil. Mais la propagande des fondamentalistes musulmans, et notamment des salafistes, ceux qui veulent le retour aux origines, aux salafs, aux ancêtres, prend acte, dit la modernité, regardez l'Occident. C'est la pourriture, c'est les gens qui couchent les uns avec les autres dans les jardins, dans les rues, c'est les mariages qui se font et se défont comme on veut, disent chez nous, tout est bien réglé. On divorce après un jugement, mais il n'y a pas de... etc. L'image de l'Occident est assez sombre et on l'assombrit de plus. Et le tout est attribué tant à la modernité qu'au christianisme. Et quand on joint les deux, c'est l'Occident qu'on ne veut pas, qu'on rejette. Alors, tout cela passe en plus à travers une pensée comme celle de l'Arabie et du Qatar et des autres, qui sont les plus riches et qui nous tiennent un peu en laisse par l'argent qu'ils donnent. Merci. Merci beaucoup, mon père. Je rappelle que vous êtes recteur de l'Institut pontifical oriental à Rome, et en effet, vous appartenez à un peuple, le peuple égyptien, qui résiste, on sait combien, et qui maintient sa foi vive. Je voudrais passer la parole parce que vous avez évoqué la décadence de l'Occident, qui est en effet le meilleur argument. Je pense que la décadence et l'islamisme s'autotourisme. Je vais passer la parole à Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, que j'ai eu l'occasion de croiser l'an dernier lors de manifestations pour la famille. C'est un maire courageux. Et toujours au niveau de la liberté de penser, et puis peut-être que vous avez aussi des cas dans vos villes de musulmans qui se convertissent au christianisme, avec la griffe de Bernard Anthony que vous connaissez, plusieurs familles de femmes tuées par des époux parce qu'ils s'étaient convertis au christianisme ont été défendues en Île-de-France. Merci. Merci à vous. Je voudrais remercier Xavier Eloi de son invitation. Vous m'avez demandé de traiter un thème qui fait partie de mes réflexions personnelles, certes, mais qui n'est pas dans mon répertoire habituel d'expression publique. C'est la raison pour laquelle, au regard de la précision que je tiens à avoir dans mes mots, j'ai décrit mon intervention. J'espère qu'elle sera agréable à entendre. Donc vous m'avez invité à participer à votre forum en ma qualité de laïc, de catholique et de responsable politique. Le thème de cette année est « De Mahomet à Jésus le Messie, quelle liberté de conscience ?» Une première lecture de cet intitulé, étant entendu que votre forum se met au service de la bonne nouvelle du Christ annoncée aux musulmans, cet intitulé donc pourrait indiquer que le principal obstacle à ce que les musulmans puissent découvrir et suivre la personne du Christ soit l'absence de liberté de conscience propre et exclusif à l'islam. Aussi, cette anomalie choquante, une fois réglée, si telle envie nous en prenait, nous aurions accompli un grand pas et facilité les choses. Mon propos s'inscrit donc dans un lieu, la France, et un temps, notre époque. Cette précision pour bien indiquer que la suite n'est valable que dans ces conditions bien définies, mais sûrement pas en pays musulman, où nous pourrions, à plus juste titre, considérer cette absence de liberté de conscience comme un obstacle majeur, l'actualité tragique en faisant foi. La liberté religieuse est la plus importante et la plus sacrée de toutes les libertés.
Qu'en dit en la matière le Coran? Le Père vient de citer ce fameux verset par de contrainte en religion, verset souvent cité pour accréditer le respect de la liberté religieuse en islam, mais verset contredit à plusieurs reprises sans aucune ambiguïté, sans qu'il soit non plus nécessaire d'avoir recours au complexe mécanisme des sourates abrogeantes et abrogées. Combattez les incrédules jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sédition et que le culte de Dieu soit rétabli, et je pourrais vous faire la liste d'un certain nombre de sourates inutiles, le Père en a parlé. Pour l'islam, Dieu ayant créé naturellement dès l'origine tous les hommes musulmans, il en découle que ceux qui ne sont pas musulmans transgressent leur état de nature, le mécréant a deux solutions, se convertir ou périr, sauf statut particulier du dhimmi, ça a été évoqué. Le Coran prévoit pour l'apostat l'enfer, un certain nombre de versets en sourate en parlent, et s'il n'édicte aucune sanction terrestre, la charia islamique y se plaît par une sentence de Mahomet, celui qui quitte la religion, tuez-le. Renoncer à l'islam revient à apostasier la foi et à trahir l'umma. Crime passible de sanctions pénales, mort, prison, forte amende en pays musulman, mort sociale au minimum, très souvent, dans les pays occidentaux, en France y compris. Suffirait-il donc aux pays occidentaux, à la France, qui reconnaît dans sa constitution la liberté de conscience, d'œuvrer de manière à protéger l'intégrité physique, sociale, matérielle de celles et ceux qui, sur le territoire national, viendraient à quitter l'islam pour lever toute difficulté? Oui et non. Oui, peut-être, au regard de la dynamique de sortie de l'islam, dont les mécanismes de retenue des fidèles auront été rendus inopérants. Non, vraisemblablement, au regard de la situation de notre société, telle qu'elle peut se présenter à ce jour aux yeux des fidèles musulmans, vision qui heurte trop souvent leur conscience. Si dans notre société française, l'absence de sanctions pénales à l'encontre de celles et ceux qui s'émanciperaient de l'islam atténue une difficulté réelle, il convient tout de même de s'assurer de la possibilité pour ces personnes de poser jusqu'au bout des actes libres sans que la communauté n'exerce de pression telle qu'ils y renonceraient. Bien comprendre que dans notre civilisation occidentale, la notion de personne, le « je », à laquelle s'attache une dignité, une liberté, une responsabilité, est centrale. Bien comprendre que dans la civilisation musulmane, le concept d'une telle personne est absent au profit d'un individu qui tire son identité, son existence, de son appartenance à la communauté, l'umma, la racine étant, nous voulons dire, mère, matrice. Cette communauté chaleureuse et protectrice qui porte l'individu, dispose en contrepartie d'un droit de regard sur ses faits et gestes et peut être particulièrement inclusive et directive. L'individu aliène une part de sa liberté. Nous avons donc des personnes qui sont écartelées entre leur fort intérieur, où l'intelligence, la raison et le cœur peuvent être attirés par des comportements, des idées, des lectures, des activités, que sais-je, mais où le poids du regard, du jugement ou des observations et remontrances de la communauté sont telles qu'ils y renoncent. Prendre ainsi conscience que des choix radicaux peuvent entraîner des conséquences radicales et que les pouvoirs publics ont à aider ces personnes à protéger leur intégrité. J'ai eu comme maire à faire quelques exfiltrations de situations comparables à celles que je vous indique. Et pour nos communautés chrétiennes, bien mesurer ce que sortir, voire d'être exclu de sa communauté d'origine, peut comporter de risques, de souffrances, et plus encore d'attente et d'espérance à trouver un accueil chaleureux et généreux dans nos communautés. Pour les musulmans qui voudraient regarder et agir plus loin que l'horizon bien délimité et bien défendu par la communauté, qu'avons-nous à leur offrir d'autre? La laïcité, regardons-y de plus près. Je vais vous lire
un court texte de Giampaolo Crepaldi, qui a joué de Trieste, qui fait, me semble-t-il, une très bonne description des enjeux de la laïcité aujourd'hui. Et je pense qu'en traitant de la laïcité, nous ne sommes pas loin de notre sujet de la liberté de conscience, nous le retrouverons à la fin. Il n'y a pas eu d'exemple de vraie laïcité. Celle-ci, en effet, se doit d'utiliser la raison et des arguments fondés sur la réalité et non l'idéologie pour discuter ce que dit l'Église. Les choses sont plus simples qu'il n'y paraît. Si le politique ne doit pas assumer les catégories confessionnelles, il ne doit pas non plus être indifférent, ou pire, opposé à la religion, sinon il revêt les oripeaux d'une nouvelle religion. La laïcité ne doit pas être la nouvelle religion de l'exclusion de la religion hors de la sphère publique. La laïcité propre aux politiques n'est pas neutralité, mais impartialité et garantie du droit à la liberté religieuse de tous et de chacun. Dire qu'elle n'est pas indifférente à la religion, cela signifie affirmer qu'à l'aide de la raison, elle examine ce que dit l'Église à propos des grandes questions éthiques. Le politique, en effet, est autonome vis-à-vis de la religion, mais pas vis-à-vis de la morale, du fait qu'elle a pour tâche de s'occuper du bien des citoyens. Il examine et il évalue. Du reste, le christianisme accepte d'être jugé par la raison. Ce sont plutôt les autres religions qui ne veulent pas, qui ne le veulent pas. Le christianisme a la prétention d'enseigner, par révélation, des choses sur l'homme qui ne s'achèvent pas à sa seule humanité et qui ne crée cependant pas de frontières radicales entre être homme et être chrétien. Il est donc toujours possible, et voire exigé de ce même christianisme, que la raison vérifie cette correspondance et traduise la religion au tribunal de la raison. Le christianisme ne fait pas qu'accepter la laïcité, mais il la réclame et la stimule. Il convoque les lumières de la raison, afin qu'elles rendent raison également des propositions qui proviennent de la foi. Les autres religions ne le font pas, et à cet égard, le politique serait bien inspiré de procéder à un discernement. Non, toutes les religions ne se valent pas, elles ne sont pas toutes égales, soit parce que beaucoup émettent des propositions contraires à la raison, soit parce qu'elles n'acceptent même pas, par intégrisme, d'être jugées par la raison. La raison, elle aussi, peut être intégriste, et cela se produit quand elle refuse l'invitation que lui fait la foi à se dilater et à avoir confiance en elle. Seule une raison qui accepte d'être jugée au tribunal de la foi religieuse peut à son tour s'ériger en tribunal. Il y a des religions qui mortifient la raison, il y en a d'autres qui la poussent à s'ouvrir. Benoît XVI présente le christianisme comme la foi qui aide la raison à ne jamais s'arrêter et à ne pas se limiter au domaine du quantifiable. C'est pourquoi la religion chrétienne met au défi la raison d'être pleinement elle-même. La laïcité du politique consiste à accueillir cette provocation et ainsi à fuir le danger de s'enfermer dans l'intégrisme. Notre laïcité, qui n'est qu'un laïcisme, soit un athéisme déguisé, représente pour les musulmans, par la négation de la transcendance, un scandale absolu, au contact duquel ils se sentent en danger, ce qui justifie, en réaction, de se réfugier dans le communautarisme, où peut alors s'exprimer fortement la nécessité de mêler, d'entremêler foi et loi, jusqu'au fondamentalisme s'il le faut. Notre laïcisme fait le lit du fondamentalisme. La question n'est pas nouvelle. Relisons ce que déjà Charles de Foucault indiquait à René Bazin en 1916. Ce peut être une source d'inspiration pour agir aujourd'hui. D'autre part, la masse des nomades et des campagnards, et nous pourrions regarder les personnes qui sont tout simplement dans nos quartiers, dans nos villes, restera ignorante, éloignée de nous, fermement mahométane, portée à la haine et au mépris des Français par sa religion, par ses marabouts, vous remplacez ça par les
c'est satellitaire, par Internet, par les réseaux sociaux, par les contacts qu'elle a avec les Français, représentants de l'autorité, colons, commerçants, contacts qui trop souvent ne sont pas propres à nous faire aimer d'elle. Regardons les questions liées à l'avortement, la pornographie, le mariage pour tous, la théorie du genre, le mépris des personnes âgées, etc. Et Charles de Foucault de poursuivre pour nous mettre sur la piste de l'action toujours d'actualité. Le seul moyen qu'ils deviennent français est qu'ils deviennent chrétiens. Il ne s'agit pas de les convertir en un jour, ni par force, mais tendrement, discrètement, par persuasion, bon exemple, bonne éducation, instruction, grâce à une prise de contact étroite et affectueuse, œuvre surtout de laïcs français qui peuvent être bien plus nombreux que les prêtres et prendre un contact intime. Et avant de nous quitter, si nous regardions ce qu'il en est de la liberté de conscience en France en 2015, et si pour quitter Mahomet, il eût été précieux d'en bénéficier, n'y aurait-il pas, avant d'atteindre le Christ, un nouvel obstacle à franchir, obstacle qui à nouveau pourrait être celui de la liberté de conscience? Commençons par nous rassurer. Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, 1789, article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Allons encore un peu plus loin, article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Plus proche de nous, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 9. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ce qui implique la liberté de changer de religion et de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion, et l'article se poursuit. Pour autant, le pape Benoît XVI, dans son discours au corps diplomatique du 7 janvier 2013, a cru devoir rappeler ceci. Il est essentiel de respecter le droit à l'objection de conscience. Cette frontière de la liberté touche à des principes de grande importance, de caractère éthique et religieux, enracinés dans la dignité même de la personne humaine. Ils sont comme les murs porteurs de toute société qui se veut vraiment libre et démocratique. Par conséquent, interdire l'objection de conscience individuelle et institutionnelle au nom de la liberté et du pluralisme ouvrirait paradoxalement au contraire les portes à l'intolérance et au nivellement forcé. Ces paroles fortes indiquent à l'évidence les graves menaces et même les restrictions que la liberté de conscience et son corollaire, l'objection de conscience, ont déjà subies. Inutile de revenir sur des événements récents ayant trait au mariage pour tous, à l'avortement ou à l'euthanasie. La liberté de conscience est donc déjà depuis des années menacée, dévaluée, considérée même comme suspecte et dangereuse, et donc pourquoi exiger son respect par l'islam? Ce qui expliquerait pourquoi, en 1999, Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'Intérieur, qui travaillait à l'établissement d'une charte intitulée « Principes et fondements juridiques régissant les rapports entre les pouvoirs publics et les cultes musulmans en France », avait introduit et exigé le respect de la liberté de conscience pour se dédire après à la demande de l'UEF. Était-ce un signe de faiblesse? Sans aucun doute. Mais peut-être aussi la nécessité de ne pas, en quelque sorte, réactiver cette liberté fondamentale. En conclusion définitive, l'exercice de la liberté de conscience, qu'elle soit ou non reconnue par un État ou une religion, demande souvent, sinon toujours, du courage et parfois beaucoup de courage. L'évangile du jour nous le rappelle. Merci.
Merci beaucoup, monsieur le maire. Et avant que vous disiez à plusieurs reprises le mot courage, j'allais dire merci beaucoup, monsieur le maire, courage. Merci d'avoir pris soin de cette famille. Quand vous avez noté, vous avez en effet exfiltré les familles. Bon, ça, on peut voir ça de deux manières. Négatives, en disant voilà, il y a un risque réel pour l'intégrité physique des chrétiens, des nouveaux chrétiens, mais c'est quand même très encourageant de voir qu'il y a des hommes politiques et des maires qui prennent soin de ces personnes, de ces familles. Est-ce que c'est un cas que vous avez régulièrement ou est-ce qu'on note Ce ne sont pas des cas réguliers, ce sont des cas qui arrivent, que ce soit d'ailleurs pour des musulmans qui souhaitent, je dirais, poser des actes libres dans leur vie personnelle et qui sont au but à la communauté. Donc je l'ai également fait pour ces personnes-là, comme pour des personnes qui, effectivement, ayant découvert le Christ, se sont retrouvées en but encore plus brutal avec leur communauté, plus systématique. Donc il a fallu reloger tout simplement ailleurs, afin qu'elles refassent une vie sociale et qu'elles gardent leur vie professionnelle à l'abri. Cum deficere Paulus et lactens, in blateis opidi. Jerusalem, Jerusalem,